Bonjour à tous, amis de Callisto. Aujourd'hui, vidéo d'un nouveau style. Je vais vous parler d'une personne que j'admire énormément et qui m'a beaucoup inspirée. Hildegard de Bingen. Qui était Hildegard de Bingen? Eh bien, Hildegard de Bingen est née en 1098 dans une Allemagne encore féodale. Très tôt, elle a manifesté des capacités spirituelles uniques, rapportant des visions mystiques dès l'âge de 5 ans. Elle a été confiée à un monastère où elle a développé sa foi et son savoir. À l'époque, les femmes étaient souvent exclues des débats religieux et intellectuels, mais Hildegard, par sa détermination et ses visions divines, est devenue une figure incontournable de son époque. Elle a été abbesse, théologienne, mais aussi compositrice et scientifique. Elle est devenue abbesse du monastère de Disibodenberg et plus tard, elle a fondé sa propre communauté à Ruppersberg. Mais ce qui la distingue vraiment, ce sont ses écrits mystiques. Ses visions, qu'elle attribuait à une révélation divine, sont consignées dans plusieurs ouvrages, notamment Siviast, qui signifie « connaissez les voies ». Ces visions allaient bien au-delà des simples expériences spirituelles personnelles. Elles proposaient des réflexions profondes sur la place de l'homme dans l'univers et sur le lien entre l'âme humaine et Dieu. En plus de sa vie spirituelle, Hildegard s'intéressait profondément aux sciences naturelles. Elle est l'auteure de plusieurs traités sur la médecine, les plantes et le corps humain. Elle est considérée comme une pionnière dans l'utilisation des plantes pour soigner les maladies. Elle croyait fermement que la santé physique et mentale était étroitement liée à l'âme et à la spiritualité. Ses écrits médicaux comme Physica et Causae et Curae témoignent de son approche unique. En effet, elle utilisait plusieurs techniques de soins qui combinaient ses connaissances médicales, spirituelles et naturelles. Elle utilisait la phytothérapie, la lithothérapie, la diététique, l'hydrothérapie, l'usage des éléments naturels, la spiritualité et la prière bien sûr, ou les soins énergétiques. La phytothérapie. Hildegard de Bingen, visionnaire et guérisseuse, utilisait la phytothérapie comme l'un de ses principaux outils de soins. Elle croyait que chaque plante contenait une énergie curative divine destinée à rétablir l'équilibre naturel du corps et de l'esprit. Pour elle, la guérison passait par une compréhension profonde des propriétés médicinales des plantes et de leur impact sur la santé physique, mais aussi sur les émotions et l'âme. Hildegard identifiait des dizaines de plantes, chacune avec des bienfaits spécifiques pour traiter un large éventail de maladies. Par exemple, elle recommandait des plantes telles que l'anis, la lavande, le fenouil ou encore la camomille pour leurs propriétés calmantes et purificatrices. L'Achillée millefeuille, par exemple, était utilisée pour ses capacités à stimuler la circulation sanguine, tandis que la sauge était reconnue pour ses effets bénéfiques sur les voies respiratoires et le système digestif. Elle classait les plantes non seulement en fonction de leurs effets sur le corps physique, mais aussi selon leur capacité à équilibrer les humeurs et les énergies internes. Certaines plantes étaient ainsi destinées à apaiser les esprits agités, tandis que d'autres stimulaient la clarté mentale ou renforçaient la connexion spirituelle. La phytothérapie, dans la vision d'Hildegard, était donc un soin holistique, touchant à la fois les dimensions matérielles et spirituelles de l'individu. En complément des remèdes à base de plantes, Hildegard préconisait également des régimes alimentaires spécifiques et une hygiène de vie saine en lien avec les cycles de la nature pour optimiser les effets curatifs de ces traitements. Elle voyait les plantes comme des messagers divins, apportant les bienfaits de la nature et de Dieu pour la guérison complète du corps et de l'âme. La lithothérapie. Hildegard de Bingen intégrait la lithothérapie dans ses pratiques de soins, considérant les minéraux et les cristaux comme des agents puissants pour rétablir l'équilibre émotionnel et spirituel. Chaque pierre possédait des propriétés uniques, capables de favoriser la guérison sur différents plans. Hildegard croyait que les pierres émettaient des énergies spécifiques qui pouvaient interagir avec le corps humain. Par exemple, l'améthyste était souvent utilisé pour calmer l'esprit et favoriser la méditation, tandis que le quartz rose était associé à l'amour et à la paix intérieure. Elle recommandait de porter ces pierres sous forme de bijoux, de les placer dans l'environnement de vie ou de les utiliser lors de séances de méditation. Par exemple, elle suggérait de tenir une pierre dans la main pendant la prière ou la méditation pour canaliser ses énergies. La lithothérapie chez Hildegard était également une façon de traiter des émotions comme la peur, la colère ou la tristesse.
En utilisant des pierres spécifiques, elle visait à équilibrer les émotions et à promouvoir un état d'esprit positif. La lithothérapie était souvent combinée avec d'autres techniques de soins comme la phytothérapie ou la méditation, créant une approche holistique. Les pierres étaient perçues comme des supports facilitant la guérison, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel et émotionnel. La diététique. Hildegard de Bingen intégrait une approche diététique à ses soins, mettant l'accent sur l'importance d'une alimentation équilibrée et naturelle pour maintenir la santé physique et spirituelle. Elle croyait que la nourriture pouvait agir comme un véritable remède. Hildegard privilégiait les aliments non transformés tels que les grains entiers, en particulier de l'épeautre, qu'elle considérait comme un aliment de base nutritif. Elle mettait aussi en avant des légumes comme le fenouil pour leurs vertus digestives et purificatrices. Selon elle, une bonne alimentation permettait de prévenir les maladies et de favoriser la guérison. Elle insistait sur le fait que chaque aliment avait un effet spécifique sur le corps et l'esprit, soulignant ainsi le lien entre nutrition et bien-être global. Hildegard recommandait également des principes de modération et d'écoute de son corps. Elle croyait qu'il était essentiel de manger en pleine conscience, en respectant ses sensations et en évitant les excès. Elle encourageait des habitudes alimentaires saines, comme prendre le temps de savourer chaque repas, et elle soulignait l'importance de la convivialité lors des repas pour favoriser un environnement positif et apaisant. La diététique d'Hildegard de Bingen reste actuelle car elle souligne l'importance de nourrir le corps avec des aliments naturels en intégrant des principes de santé holistique qui touchent à la fois le physique et le spirituel. L'hydrothérapie. Hildegard de Bingen intégrait l'hydrothérapie dans ses pratiques de soins, croyant fermement au pouvoir purifiant et thérapeutique de l'eau. Elle utilisait l'eau sous forme de bain. Hildegard recommandait des bains chauds et froids pour stimuler la circulation sanguine et apaiser les douleurs corporelles. Les bains étaient souvent enrichis d'herbes médicinales pour renforcer leur effet bénéfique. Elle utilisait également l'eau sous forme de lavement à base d'infusions de plantes pour traiter divers maux intestinaux et purifier le corps. Cette méthode était vue comme un moyen de débarrasser l'organisme de toxines. Et puis, il y avait aussi des applications d'eau. Hildegard suggérait des compresses d'eau froide ou chaude appliquées sur certaines parties du corps pour soulager des douleurs spécifiques comme les maux de tête ou les douleurs musculaires. Et comme toujours, elle associait l'eau avec la spiritualité. Ses pratiques d'hydrothérapie étaient souvent accompagnées de prières, soulignant l'importance de la dimension spirituelle dans le processus de guérison. Elle croyait que la purification du corps à travers l'eau était étroitement liée à la purification de l'esprit. L'hydrothérapie, selon Hildegard de Bingen, reflète une approche holistique de la santé, une fois encore, combinant des techniques physiques, spirituelles et naturelles pour favoriser le bien-être général. L'usage des éléments naturels. Hildegard de Bingen intégrait des éléments naturels dans ses pratiques de soins, témoignant d'une vision holistique de la santé, une fois encore. Et voici comment elle utilisait ces éléments. Elle voyait dans le feu une force purificatrice. Elle l'utilisait pour réchauffer les brins et créer des infusions de plantes, renforçant ainsi leurs propriétés médicinales. Elle reconnaissait l'importance de l'air pur et frais pour la respiration et la santé. Elle recommandait des exercices de respiration pour améliorer la circulation de l'énergie dans le corps, favorisant ainsi le bien-être. Et l'eau. L'eau était essentielle dans ces pratiques de soins. Utilisée pour l'hydrothérapie, mais aussi pour symboliser la purification spirituelle et physique. Elle croyait que l'eau associée à des prières pouvait guérir les maux. Pour Hildegard, chaque élément représentait une manifestation de la création divine, une source de guérison à exploiter pour rétablir l'équilibre dans le corps et l'esprit. Son approche démontrait que la santé n'était pas seulement physique, mais aussi spirituelle, intégrant la nature comme une alliée dans le cheminement vers le bien-être. La spiritualité et la prière. Hildegard de Bingen percevait la santé comme un équilibre entre le corps et l'esprit. Elle croyait fermement que la guérison ne pouvait être complète sans une dimension spirituelle. Et voici comment sa spiritualité et ses pratiques de prière étaient intégrées à ses techniques de soins. Hildegard soutenait que les maladies physiques pouvaient souvent avoir des racines spirituelles.
Ainsi, pour elle, traiter un mal nécessitait de prendre en compte la santé de l'âme. Elle voyait la guérison comme un processus holistique. Elle combinait ses remèdes médicaux avec des prières et des chants spirituels. Elle croyait que la prière pouvait renforcer l'efficacité des traitements et apporter un soutien moral aux malades. Hildegarde encourageait ses patients à développer leur foi, estimant que la confiance en Dieu et en ses forces curatives contribuait à la guérison. Elle prônait une approche spirituelle active, incitant les individus à se reconnecter à leur essence divine. Ses œuvres, riches en symbolisme et en réflexion sur la nature divine, invitaient à la méditation et à la contemplation. Ses écrits servaient à guider les âmes vers la guérison spirituelle. En somme, pour Hildegarde, la santé était indissociable de la spiritualité. Sa conviction que corps et âme devaient être soignés ensemble continue d'inspirer des pratiques de guérison holistique aujourd'hui encore. Les soins énergétiques. Hildegarde de Bingen avait une compréhension unique des soins énergétiques, qu'elle liait au fluide corporel et à l'équilibre des humeurs. Voici les points clés de son approche. Hildegarde croyait que la santé dépendait d'un équilibre harmonieux entre les 4 humeurs, le sang, la bile jaune, la bile noire et le flegme. Un déséquilibre entre ces fluides pouvait provoquer des maladies physiques et émotionnelles. Elle considérait que les maladies étaient souvent causées par des perturbations dans la circulation des fluides dans le corps. Pour rétablir cet équilibre, elle proposait des remèdes naturels tels que des infusions, des décoctions et des bains. Hildegarde voyait chaque être vivant comme possédant une énergie vitale essentielle à la santé. Ces traitements visaient à restaurer cette énergie permettant au corps de guérir naturellement. Ces soins incluaient des pratiques comme des exercices de respiration, des rituels de purification et l'utilisation de plantes spécifiques. Ces méthodes étaient conçues pour harmoniser le corps et l'esprit. En résumé, Hildegarde de Bingen fusionnait médecine, spiritualité et nature à travers une approche des soins énergétiques qui reste influente dans la médecine holistique moderne. Mais comme cette femme d'une grande spiritualité et thérapeute hors pair était en avance sur son temps, elle utilisait également la musicothérapie. Hildegarde croyait en l'impact positif de la musique sur le corps et l'esprit. Elle composait des hymnes et des chants, pensant que la musique pouvait harmoniser les émotions et favoriser la guérison. Sa musique était souvent intégrée au rituel spirituel, contribuant à créer un environnement propice à la guérison. Et d'ailleurs, ses créations musicales sont encore écoutées aujourd'hui et vous pouvez en trouver sur YouTube. Et ce qu'il y a de surprenant pour une femme de son époque, c'est qu'elle utilisait aussi l'astrologie. Hildegarde intégrait des éléments d'astrologie dans ses pratiques, utilisant les influences astrales pour déterminer les meilleurs moments pour certains traitements. Elle croyait que chaque corps humain était influencé par les planètes et que la compréhension de ces relations pouvait guider les soins. En résumé, Hildegarde de Bingen est une figure fascinante qui a su combiner ses connaissances médicales, spirituelles et naturelles pour créer une approche holistique du soin. Sa vision intégrant la nature, la spiritualité et la science reste étonnamment moderne et continue d'inspirer aujourd'hui. Son message est clair: pour guérir le corps, il faut aussi guérir l'âme. Et vous, que retenez-vous de son approche? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Au revoir, à bientôt.